Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. On va parler de la sélection maintenant. Sélection congolaise que tu as rejoint il y a pas longtemps. Ça a cassé Internet, ça a cassé Twitter. Beaucoup de Congolais qui t'appellent crack là justement, ils étaient très contents que tu sois sur les listes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, entre le moment où tu as ton nom pour la première fois sur la liste et le moment où tu te dis, toi personnellement, je vais y aller? Hello comme Makassi. Non, faut enjoy un peu, tu sais, relax un peu. C'est carrément Non, en vrai, ça s'est passé comment? Moi, je le savais, tu vois. Et je l'avais dit à personne, je l'avais dit qu'à mon frère et à mes proches, tu vois. Ouais. Et personne ne le savait. Tu sais que même mes amis ne le savaient pas. Non. Ça s'est passé comment? Tout d'abord, le coach vient me voir à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Là, on est quoi? On se situe février, mars. Ouais, février, mars. Il vient me voir, il m'explique le projet qu'il a avec la nouvelle génération, ce qu'il veut mettre en place avec les jeunes joueurs européens, entre guillemets, qui souhaitent qu'on aide le pays à se développer, à aider ceux qui sont... à mettre nos qualités, notre fraîcheur au service du groupe, tu vois. Et ensuite, j'ai dit, coach, écoutez, aujourd'hui, je sors d'une saison à Augsbourg où j'ai quasiment pas joué. Là, j'ai l'occasion de me montrer, de jouer. Je finis ma saison. Ensuite, je reviens vers vous, mais sachez que votre discours m'a plu. Ensuite, je finis ma saison tranquillement. Je finis ma saison. Et pendant ce temps-là, je demande des conseils de droite à gauche parce qu'on sait... J'appréhendais un petit peu, je demande des conseils. T'avais des craintes, attends, on va s'arrêter là. T'avais des craintes, c'était quoi tes craintes? T'avais peur de quoi? On sait la difficulté qu'il y a au pays aujourd'hui, tu vois. Tu te disais quoi? C'est l'organisation? Ouais, peut-être l'organisation, de comment ça se passe, parce que auparavant, j'avais entendu que l'organisation c'était un peu compliqué, tu vois. Que ce soit les voyages. De qui? De la part de joueurs qui avaient vécu une expérience? Ouais, de la part de joueurs. Et ensuite, après ça, j'ai appelé Yohan Wissa, que je connaissais déjà, Samuel SND, Dylan Batubinsika, qui sont Saint-Étienne, et Yohan, je le connaissais d'avant. Ils m'ont briefé, ils m'ont dit que franchement, il n'y a rien à dire sur l'organisation, sur le groupe, il vit très bien, on est comme une famille, et t'inquiète pas, tu peux venir tête baissée, à l'aise, et tu seras chez toi, on va bien t'accueillir, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Directement, j'ai appelé le coach. Ouais, directement. L'été qui suit, l'été là, en juillet, j'appelle le coach, je lui dis, coach, je suis prêt. Oh non, je l'appelle, et il me dit, t'es prêt? Sans avoir ma réponse. Mais c'est toi qui l'appelles. Hein. Ouais, c'est moi, je l'appelle. C'est moi, je l'appelle, et il me dit, alors t'es prêt? Parce que tu sais, rejoindre. Il faut être prêt. Hein. Rejoindre la RDC, c'est pas rejoindre. Hein. Faut être prêt. Hein. Tu t'as répondu quoi? J'ai répondu oui, je suis prêt. Oui, je suis enfin prêt. J'ai beaucoup réfléchi. Votre discours, il m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, oui, je suis prêt d'être Léopard. Ta famille, elle a pris comment ça? La nouvelle que toi, t'es prêt? Que moi, je suis prêt. Je leur ai pas laissé le choix en vrai. Hein. Non, mais comment ils ont accueilli la nouvelle, quoi? Ah, tu connais la daronne, hein? Ah, dis-moi. Ah, Sambella, hein? Mais non. Pourquoi selon toi, pourquoi? Je sais pas. Moi, je sais pas. Tu l'as pas demandé? Juste, attends, quand elle t'a dit ça, t'as répondu quoi, toi? J'ai dit, t'inquiète pas, maman. Donc, t'es sûr, toi? Sans avoir... T'avais déjà été au Congo? Ouais, mais j'étais jeune. T'avais quel âge? 10-11 ans, par là. Ouais, très jeune, Ouais, 10-11 ans. Et t'étais allé avec la daronne? Je suis avec la daronne, elle m'a emmené. 45 jours, franchement, c'était... quand même. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais après, le revivre maintenant, c'est encore mieux.
Ensuite, ouais, la daronne, elle appréhendait un peu, le daron un peu moins. Parce que le daron, il voulait que je sois à Léopard, tu sais. Ouais. C'est moi, Nanga, bétan à Léopard. Il t'en parlait plus ou pas? Lui, c'était ça, lui. Ouais. Depuis, il t'en parlait ou pas? Non, lui, il me parlait de l'équipe de France. Il voulait que j'atteigne l'équipe de France. Ok. Après, il a vu comment ça se passait, entre guillemets. Tu sais, il faut être Ouais. réaliste aussi. Ouais. Et il m'a dit, mon fils, moi, je te suivrai. Et si tu veux rejoindre les Léopards, ben, je te suis. Ok, Et du coup, après, je suis allé au Léopard. Et franchement, comme ils ont dit, ils m'ont très bien accueilli. Franchement, l'ambiance, il n'y a rien à dire. Comme tu as pu le voir, comment j'ai été accueilli. Comme tu as pu le voir. Et il n'y avait rien à dire. Là-bas, il n'y a pas de jalousie ou quoi. Après, on ne sait pas, mais tu sais, toi, t'as pas. J'ai pas ressenti ça, tu vois. On m'a direct pris comme l'un des leurs. Ouais, comme l'un des leurs. Ouais. Ils m'ont direct mis à l'aise. Et franchement, ça s'est très bien passé. Si. Et ton premier contact, alors, c'est Sébastien De Sabre? Ouais, directement. Il n'y a qu'avec lui que tu as parlé? Il n'y a qu'avec lui. Ok, d'accord. Bah, comment ça s'est passé, du coup, ta première convocation, le moment où tu y vas, tes débuts aussi avec la sélection? Le premier rassemblement, il me semble que du coup, tu es dans tes transferts. Tu peux pas jouer. Non, tu peux jouer, mais tu es en tribune, je pense, il me semble. Ça, c'est le baptême, ça. Quand tu arrives, les premières sélections, tu vas pour regarder, tu sais. Ok. Le coach, il m'a dit, ouais, viens, regarde. Donc, toi, quand tu vas, tu savais déjà que tu n'allais pas jouer? Non, je savais. Ok. Ouais, je savais. Tu sais, parce que c'est un autre football. Je connais pas le football. Je suis jeune aussi, pour me protéger, pas m'envoyer au feu directement, tu vois. Et il m'a dit, viens voir, et après, on en discutera, tu vois. Okay. Je suis allé, c'est ce que j'ai fait, je suis allé, j'ai vu, et effectivement, c'est pas le même football qu'en Europe. C'est quoi les différences, tu peux nous dire concrètement? Parce que nous, tu vois, on suit à la télé, que ce soit football européen ou africain, on sent qu'il y a des différences. Mais vous, toi, en tant qu'acteur, quelles sont les différences notables? Après, je sais que tu vas sûrement parler de météo et tout, mais est-ce qu'il y a autre chose qui est vraiment une l'intensité. Ok. Là, moi, ce qui m'a choqué, c'est l'intensité que les pays mettent. Tu sais, l'intensité qu'ils mettent dans les matchs. Tu sais, les courses à haute intensité qu'ils répètent. Okay. En fait, tu sens vraiment qu'ils ils donnent tout pour leur pays, tu vois. C'est pas la même. Et ça m'a vraiment étonné. Et la météo aussi, parce qu'il fait très très chaud, tu joues dans des chaleurs. Et la météo, mais sinon, la qualité, elle y est. Franchement, la qualité, elle y est. On n'a rien à envier aux autres pays, mais la qualité, elle y est. Et voilà, entre guillemets, la différence que j'ai ressentie. Et quelles sont tes ambitions, toi, à titre personnel, avec la RDC? Tu vois, il y a une CAN qui arrive, il y a les éliminateurs de la Coupe du Monde qui vont arriver aussi très vite. Quelles sont tes ambitions, toi, en ce moment? Moi, mes ambitions, déjà, c'est d'engranger un max de matchs en sélection. Et à titre personnel, c'est d'être décisif pour ma sélection. Si je suis amené à être appelé, et tout donner, me donner à 100%. Et aller chercher tout ce qui est qualification en Coupe du Monde. C'est parce qu'on sait que ça fait longtemps qu'on faut nous la donner, connaît pas la Coupe du Monde. Et aussi assumer ce rôle de favori à la CAN aussi. Parce que tu connais la CAN précédente, on est allé en demi-finale. Comment tu l'as vécu, toi? Franchement, j'étais chez moi, je te mens pas. Tu voulais y être? Ouais, tu voulais y être. Je te mens pas. Est-ce que ça a joué un peu en vrai sur ta décision qui venait juste après? Ouais, je te mens pas, ça a joué aussi. Parce qu'avant ça, on n'y était pas. Ouais, ça a joué, je te mens pas, ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué sur ma décision. Et maintenant, il faut assumer, tu vois. C'est ça dans le foot qui est compliqué. Parce qu'on va oublier ce qu'on a fait. C'est vrai, c'est vrai. On va oublier ce qu'on a fait la CAN précédente. Maintenant, il faut assumer et répondre présent. Et dire qu'on est là, nous aussi. Tu vois, qu'on fasse peur aux autres nations et dire que, ok, vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais nous aussi on est là. Ouais, clairement. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me Vietnam.
up my appetite. Don't leave me here high and dry.